Un temps d'adoration, un temps de manifestation du Saint-Esprit, un lieu de rassemblement des fils et des filles de Dieu. Venez vivre avec nous l'excellence de la présence de Dieu avec le prophète Guillaume Kofi, tous les dimanches de 8h15 à 10h30 à Bingerville, quartier Blafond, de 10h30 à 12h30 à Angry, terminus 81, espace La Parole. Infoline 78 18 12 29 05 22 59 93. Temple Arche, là où éclate la gloire de Dieu. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, que la paix que Dieu nous a donnée à la croix de Golgotha se multiplie dans nos vies, dans nos familles et dans nos maisons. Ce soir, je bénis Dieu pour ta présence, toi qui me suis maintenant, parce que ta présence révèle que tu aimes la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'action du Saint-Esprit. Ce soir, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la vérité veut nous dire encore quelque chose, afin que nous grandissions dans notre marche avec Jésus. Jésus est présent et il veut te parler encore. Nous prendrons donc un test dans la Bible, afin que ce qui est affirmé soit confirmé ou ait une base biblique. Notre test ce soir est dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, verset 19. Lisons le test de ce soir. Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Genèse chapitre 2, verset 19. Lisons maintenant le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous nous trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Nous venons de lire le verset 19 à 20. Dans le verset 19 que nous avons lu, il est écrit: l'Éternel Dieu a formé de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les a fait venir vers l'homme, pour que l'homme les nomme. Dieu n'est pas celui qui a nommé les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Dieu est celui qui les a créés, mais Dieu a donné à l'homme de les nommer. Quand vous lirez bien vos Bibles depuis la Genèse 1 jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape de la Genèse 2, c'est Dieu qui travaille. La Bible dit: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ensuite Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit, et ainsi de suite. Dieu créa les oiseaux, Dieu créa les animaux marins, ainsi de suite. Dieu crée, Dieu fit. Dieu a tout fait. Mais à un moment de l'action que Dieu mène, Dieu fait une chose extraordinaire. Il crée l'homme. Après avoir tout créé, Dieu crée Adam et Ève. Dans le livre de la Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les oiseaux des champs, sur le bétail et sur tout ce que Dieu avait créé. Mais après que Dieu crée l'homme, il vient maintenant dire à l'homme: j'ai tout créé, mais je te demande de nommer ce que j'ai créé. Pourquoi est-ce que Dieu ne nomme pas lui-même ce qu'il a créé et qu'il donne à l'homme de nommer? Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a une partie qui revient à Dieu et il y a une partie que Dieu confie à l'homme. Dieu a donc tout créé, mais après avoir créé l'homme, Dieu confie à l'homme des responsabilités. On dira d'une autre façon: Dieu a déjà tout prévu d'avance pour toi qui me suis, mais au moment où Dieu t'a fait naître sur cette terre et que tu es devenu maintenant une femme consciente, mature, un homme conscient, mature, Dieu te confiera des charges, Dieu te confiera des actions à poser. Dans ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, dans ce que Dieu même dans sa volonté veut faire pour toi,
Il y aura une part qui revient à Dieu et une part qui te revient. Dieu ne fera pas tout. C'est Dieu qui a tout créé, mais il a dit à Adam, nomme les animaux. Cette loi est une loi spirituelle. Vous savez que celui qui vit en Côte d'Ivoire est obligé de marcher selon les lois de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous allez dans un autre pays, vous êtes soumis aux lois du pays où vous vous rendez. En Côte d'Ivoire, vous allez avoir à conduire, si vous avez une voiture, sur le côté droit. En Angleterre, vous irez sur le côté gauche. Mais vous ne direz pas, moi je suis ivoirien, même si j'arrive en Angleterre, je continuerai d'orienter mon véhicule sur le côté droit. Non, vous allez vous soumettre aux principes établis dans le lieu où vous vous rendez. Frère, écoute-moi bien. Quand nous sommes nés hommes, et nous l'avons déjà vu au premier enseignement. Et étant nés hommes, nous avons été soumis aux règles et aux lois du monde des hommes. Mais selon le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, non de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Étant nés de Dieu, nous avons été transportés, selon l'apôtre Paul, dans le royaume de Dieu, étant assis dans les lieux célestes en Jésus. Ce qui revient à dire que quand je suis né sur la terre des hommes, soumis aux lois des hommes, mais étant né de nouveau, je suis né dans le royaume de Dieu et je dois connaître les lois du royaume des cieux afin de pouvoir me développer dans ce royaume. De manière simple, tu es en Côte d'Ivoire comme moi, ou peut-être tu es dans un autre pays, mais quel que soit le pays où tu es, dont tu es originaire, tu ne peux pas profiter des richesses du sol du pays dans lequel tu es né sans avoir été peut-être actionnaire ou sans avoir posé des actions qui te permettent d'en profiter. Tu es né du royaume des cieux, mais si tu ne connais pas les lois du royaume des cieux, bien qu'étant enfant de Dieu, tu peux mourir pauvre. Bien qu'étant enfant de Dieu, tu peux être malmené par des esprits. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Osée 4, verset 6, faute de connaissance, mon peuple périt. Ce soir, nous parlons d'une loi spirituelle importante. Cette loi qui fait que nous arrivons à travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous avons cru que Dieu fera tout pour nous. Dieu fait toujours sa part. Mais la part qui te revient, si tu ne la fais pas, Dieu ne la fera pas à ta place. La Bible nous parle d'un homme du nom de Noé. Noé était un homme qui craignait Dieu. Mais il habitait dans une génération où les gens ne craignaient pas Dieu, où les gens posaient des actions que Dieu ne voulait pas. Et Dieu avait décidé de frapper la génération de Noé et de balayer la terre par un déluge. Qui est-ce qui voulait balayer la terre? Dieu. Le comportement des gens de cette génération touchait le cœur de Dieu. Et Dieu s'adresse à Noé. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche et entre-y, toi et ta famille. À qui Dieu dit de faire une arche? À Noé. Qui va envoyer le déluge? Dieu. Mais qui doit faire l'arche? Noé. Qui veut sauver Noé? Dieu. Dieu donc qui décide d'envoyer un déluge pour détruire une génération mauvaise, veut sauver Noé, mais dans sa volonté de sauver Noé, Dieu demande à Noé de faire une arche. Dieu ne descendra pas du ciel pour faire l'arche pour Noé. C'est à Noé de faire l'arche. Dieu sauvera Noé au travers de ce que Noé lui-même aura fait l'arche. Et donc Noé se met à l'œuvre avec sa famille et Noé construit l'arche. Lorsque Noé finit de construire l'arche, Dieu fait rentrer les animaux dans l'arche. Ce n'est pas Noé qui fait rentrer les animaux dans l'arche, mais c'est Dieu. Parce que Noé n'a pas la capacité d'aller parler à une tortue, d'aller parler à un léopard, d'aller parler à une mangouste, ainsi de suite. Mais Dieu en a la capacité. Et donc Dieu attire les animaux dans l'arche. Mais au moment où la famille de Noé doit rentrer, Dieu dit à Noé, fais rentrer ta famille. Ce n'est pas Dieu qui fait rentrer la famille de Noé, c'est Noé lui-même. Et au moment où la famille de Noé rentre,
Ce n'est pas Noé qui ferme la porte de l'arche, mais c'est Dieu qui ferme. Parce que Noé n'a pas la force pour fermer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire ce soir? Dieu fera pour toi ce que tu n'es pas capable de faire. Mais Dieu ne fera jamais pour toi ce que toi-même qui me suis, tu es capable de faire. Aujourd'hui, nous avons reçu un évangile où nous pensons que tout se déroule par la prière. Tout ne se fait pas par la prière. Il y a un instant pour prier. Il y a un instant pour agir. Il y a des circonstances dans lesquelles tu te trouves où c'est Dieu qui doit intervenir. Mais il y a des circonstances dans lesquelles tu te trouves où Dieu attend les actions que toi tu dois poser. Je donne un exemple. Voici un jeune homme qui est amoureux d'une fille et qui pendant 15 ans est en train de prier, parler en langue. Rokoto koko, il parle en langue, il parle en langue. Pendant qu'il parle en langue, un autre jeune homme qui est même aussi amoureux de cette jeune fille s'approche et lui dit: ma soeur, je t'aime. De vous à moi, entre celui qui s'est approché pour lui dire: ma soeur, je t'aime, et celui qui est en train de parler en langue, qui cette jeune fille va se mettre à considérer? Il a parlé en langue pendant un culte. On présente la jeune soeur en train de se marier et il est fâché. Mais pendant que tu parles en langue, pourquoi n'es-tu pas allé dire à cette soeur que tu l'aimes? Et c'est l'erreur de l'église aujourd'hui. Nous avons tout mélangé. Il y a des moments où il faut la prière. Il y a des moments où il faut poser des actions. Ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera à ta place. Dans l'évangélisation, dans le ministère, dans les actions que nous posons pour Dieu, nous avons notre part et Dieu a sa part. La Bible déclare ceci: nous sommes appelés à aller faire de toutes les nations des disciples. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est Jésus qui parle. Prêchez l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Après qu'il ait dit cela, il n'y a personne parmi nous. Quelqu'un. Ce n'est pas à moi d'emmener quelqu'un à être convaincu. Non, moi ma part, c'est de prêcher. Toi ta part, c'est de prêcher. Toi ta part, ce n'est pas d'aller discuter avec les personnes pour les convaincre. Non, la part de Dieu, c'est de convaincre. Dans le livre de Jean 16, Jésus dit ceci: quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ta part est de prêcher. Ta part est d'évangéliser. La part de Dieu, c'est de convaincre. Deux fois, nous laissons notre part et nous cherchons à faire la part de Dieu et nous n'avons plus de résultats. Il n'y aura pas de résultat dans ta vie si tu fais la part de Dieu au lieu de faire ta propre part. Des gens passent leur temps à dire: Éternel, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Oui, il te l'a promis. Mais quelles sont les œuvres que toi, il te demande de poser d'abord? Notre part n'est jamais, jamais, jamais faite par Dieu, mais sera toujours attendue de Dieu pour nous. C'est ma part d'évangéliser. C'est ma part d'intercéder. C'est ta part aussi de le faire. C'est la part de Dieu de changer les cœurs. Ce n'est pas ta part de changer les cœurs. Et quand nous laissons donc notre part, au lieu de faire notre part, nous la mettons de côté et que nous commençons à faire la part de Dieu, les fardeaux deviennent trop lourds. Personne d'entre nous, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ne peut porter le fardeau que Jésus a porté. Il y a des gens qui disent: mais Éternel, ma famille n'est pas convertie. Oh Seigneur, ils veulent se tuer pour cette famille. Tu les aimes, c'est bien. Mais ta part n'est pas de te tuer pour eux. Ta part, c'est d'intercéder. La part de Dieu, c'est de toucher leur cœur. Fais ta part. Dieu ne manque jamais de faire sa part. Ce soir, je suis en train de vous parler. C'est ma part. Je ne peux pas te convaincre derrière ton écran d'abandonner un péché. Je ne peux pas te convaincre de te connecter tous les mardis à partir de 19h30. Je ne peux pas te convaincre d'obéir à Dieu. Mais ma part est de te dire qu'il faut que tu obéisses à Dieu. La part de Dieu, c'est de te convaincre. Et Dieu ne manquera jamais, lorsque nous faisons notre part, de nous faire avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Regardez un peu l'histoire de David. David se présente devant Goliath. Et pendant
qu'ils doivent se battre, David a dans sa main une fronde et des cailloux. Au moment où Goliath dit à David, je vais te tuer, David aussi dit à Goliath, je te trancherai la tête. Qui est avec David? L'Éternel. Parce que David dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Mais dans ce combat entre David et Goliath, vous ne verrez même pas l'Éternel apparaître. Pourquoi? Parce que l'Éternel attendait les actes de David. Lorsque David a lancé la pierre, c'était sa part de lancer la pierre. Mais là où la pierre a atteint Goliath, c'est Dieu seul qui pouvait le faire. La part de David était de lancer la pierre. La part de Dieu était de cibler le casque de Goliath dans la zone où la pierre pouvait frapper et tuer le géant. Votre part, si elle est bien faite, sera toujours accompagnée de la part de Dieu très bien faite d'avance. Lorsque Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, il a envoyé Moïse. Et il a dit à Moïse, voici les signes que je te donnerai à accomplir. Et Moïse est parti. Moïse a jeté le bâton. La part de Moïse, c'était de jeter le bâton. La part de Dieu, c'était de transformer le bâton en serpent. La part de Moïse, c'était de frapper la poussière. La part de Dieu, c'était de transformer la poussière. La part de Moïse, c'était de frapper le Nil. La part de Dieu, c'était de transformer l'eau en sang. Il y aura toujours cette association pour ceux qui veulent travailler avec Dieu. Pour toi qui veux voir la main de Dieu dans ce que tu fais. Il y a toujours une part qui t'appartient et une part qui appartient à Dieu. Et l'histoire ne pourra jamais changer. Dans le livre des rois, on nous parle du prophète Élie. Élie s'arrête devant les prophètes de Baal et Élie fait un autel à Dieu. Après plusieurs choses, Élie appelle le feu descend. Mais Élie a posé d'abord des actes. Il a bâti d'abord un autel à l'Éternel. Nous sommes rentrés dans une saison où l'église est devenue paresseuse, où nous attendons que Dieu fasse tout. Non, Dieu fera sa part. Quelle est ta part à toi? Nous voulons être exaucés, c'est bien. La part de Dieu, c'est de nous exaucer. Mais notre part, c'est de prier. Nous voulons voir Dieu nous bénir dans nos finances. La part de Dieu, c'est d'arroser nos finances. Mais notre part, c'est de semer dans l'œuvre de Dieu financièrement. Dieu ne viendra pas faire ta part. Éternel, bénis-moi, donne-moi de l'argent, rends-moi riche. Dieu n'a aucun problème à te rendre riche. Mais est-ce que tu fais ta part en soutenant l'œuvre de Dieu avec tes biens? Il y a toujours une part qui te revient. Au jour d'aujourd'hui, Dieu t'exhorte à commencer chaque jour à faire ta part. Voici un exemple de part ou d'action que tu peux poser qui revient forcément à l'homme. Ta part, c'est d'intercéder pour l'église. Ta part, c'est de prier pour ton quartier. La part de Dieu, c'est de changer les jeunes de ton quartier. Ta part, c'est le matin à ton lever de déclarer de bonnes paroles sur ta journée. La part de Dieu, c'est de les confirmer dans ta journée. Ta part, quand quelqu'un est malade dans ta maison, c'est de lui imposer les mains. Selon le livre de Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais notre part est de leur imposer les mains au nom de Jésus. La part de Dieu, c'est de les guérir. Dieu m'a fait la grâce d'exercer un ministère de guérison et de miracles. Il n'y a pas de semaine qui passe sans que je ne vois des gens guéris, des gens qui ne peuvent pas marcher, des gens qui n'arrivent pas à voir, des gens qui ont des kystes, des fibromes, qui disparaissent instantanément, des gens qui ont des bosses qui rentrent instantanément. Pour toi peut-être qui m'écoute, qui n'est pas habitué à cela, ça peut sembler bizarre. Mais Dieu m'a montré, chaque fois que j'ai fait ma part, qu'il faisait toujours sa part. Notre part, c'est quand nous sommes au travail, de rendre témoignage de Jésus. La part de Dieu, c'est de convaincre nos collègues. Notre part, quand dans notre foyer ça ne va pas, c'est de prier. La part de Dieu, c'est de changer notre conjoint. Faisons notre part. Dieu, forcément, fera sa part. Ma part à cet instant de ce message, c'est de prier pour toi. La part de Dieu, c'est de déverser sur toi, quelle que soit la distance, ce que Dieu a prévu. S'il te plaît, frère, s'il te plaît, sœur, arrêtons de laisser à Dieu de faire toutes choses. Il a voulu nous impliquer dans l'œuvre. Il a voulu faire de nous des co-héritiers.
des compagnons de service. Il a voulu que nous travaillions sous l'onction de son esprit afin que son royaume avance. Tu es choisi comme moi afin que nous fassions notre part et que par notre part faite, Dieu puisse révéler sa gloire. Notre part est de l'adorer, sa part est de déverser sa Shekinah sur nous. Ce soir, je veux faire ma part en priant pour toi. Mais après que j'ai prié pour toi, ta part dans ta maison immédiatement sera de dire Amen et de recevoir la bénédiction. Mais n'oublie pas, à ton réveil, parle à Dieu. Bénis ta propre journée par ta foi. Quand tu sors de ta journée, fais toujours ta part. Tu veux avoir une promotion, tu pries pour une promotion, fais ta part en travaillant bien dans ton emploi. Dieu complétera ta part avec l'onction. Tu pries pour un mariage, fais ta part en te rendant belle. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent aujourd'hui qu'une femme qui s'entretient est possédée d'un esprit des eaux. Un jour, selon que Dieu nous donnera la grâce, j'enseignerai sur les démons et leurs œuvres. Vous comprendrez des choses que vous n'avez jamais imaginées. Parce que Dieu m'a donné la grâce d'exercer dans le ministère de délivrance. Et je sais ce que c'est. Il y a une très grande différence entre la sirène des eaux et l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est autre chose que la sirène des eaux. Et la sirène des eaux est autre chose que de vouloir être propre. Notre Dieu est le Dieu beau et propre. Sœur, fais-toi belle. Tu pries pour le mariage, entretiens-toi. Dieu fera sa part de convaincre le cœur de quelqu'un pour toi. Mais n'est pas seulement l'apparence externe, se faire belle c'est bon, mais aussi un cœur qui craint Dieu. Que la paix de Dieu soit chez vous. Je prie maintenant. Quand j'aurai fini de prier, crois que la distance n'est pas un obstacle pour Dieu. Je te l'assure. Jamais la distance n'a été un obstacle pour Dieu. J'ai vu des gens guéris dans différents pays juste par une prière. Et je sais que tu sais que c'est possible. Ce soir, ce n'est pas une guérison que Dieu veut te donner. Mais Dieu veut te responsabiliser pour que tu fasses ta part. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les maisons, je te demande de déverser ta grâce. Ramène l'autorité de ta présence. Ramène l'autorité de ton esprit sur la vie de ton peuple. Donne-nous de faire notre part, afin que toi, ta part, révèle ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis encore et encore. Au nom de Jésus.